il y a un sujet qu'on n'aborde pas très souvent, et en fait, c'est la corruption en Ukraine. Et l'armée ukrainienne a été frappée par des scandales récemment de la corruption. Il y a eu des hauts gradés militaires ukrainiens qui sont achetés des villas en Espagne, par exemple, ou en Italie. Et je pense que si les Ukrainiens ils auraient pu combattre mieux la corruption, peut-être il aurait eu plus de moyens pour défendre mieux leur pays, y compris que les partenaires en fait, occidentaux leur livrent des armes et de façon plus rapide, notamment les Allemands. Ce constat non, je peux pas dire ça. Déjà, parce que tout le peuple vraiment est mobilisé. Nous avons la société qui est très forte. Et si on voit moindre signe de corruption quelconque dans l'aide humanitaire ou dans l'aide militaire, tout de suite la société agit. Mais pour contrôle, il y a quand même 4 sociétés d'audit internationales, y compris une fameuse Deloitte, qui contrôle la livraison de l'arme. Et même le Congrès américain, d'après l'analyse de Deloitte, ils ont constaté qu'ils n'ont pas vu les traces de corruption dans l'armement de l'Ukraine. Bon, un dernier mot là-dessus. Vous évoquez bien évidemment l'oligarchie qui est l'héritage soviétique et puis de la période Kouchma, mais il faut également se rappeler que ces militaires-là, qui ont cumulé plusieurs millions d'euros pendant la guerre, on ne sait pas comment, et ils ne sont pas des oligarques. Donc en fait, il y a quand même un problème également dans votre société, à mon sens. Oui, comme dans toutes les sociétés, la corruption, ça existe et on lutte contre elle. Et ces militaires dont vous parlez, c'était les chefs des bureaux de recrutement pour l'armée. Ils sont tous arrêtés, il y a une campagne présidentielle pour finir avec cette... Donc on agit. Il y a 70 km qui nous séparent entre le Crimée et le front du sud. Pour attirer notre attention à Kupiansk, ils ont vraiment ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, le poignet, ça s'appelle le poignet. Ils ont formé la poignée de force sur Kupiansk. Oksana, il n'y a pas eu d'avancée considérable dans la région de Zaporizhzhia, il n'y a pas eu la percée qui était espérée. Vous dites on n'est plus qu'à 70 km de la Crimée, mais ça c'est depuis Kherson. Il n'y a pas eu de percée importante près de Zaporizhzhia. Oui. Maintenant, on passe la première ligne de la défense. Donc, le percé, c'est très prématuré. Il y avait les avancements. Il ne faut pas rire, monsieur. Votre galon russe, ils sont très visibles, s'il vous plaît. Avec Denis Kulesnik, s'il vous plaît. Calmez-vous, vous n'êtes pas sur Russia Today, ok? Non, mais alors attends, on va essayer de rester... on va rester courtois les uns avec les autres. Non, on va rester courtois avec les Russes. Ils sont infiltrés partout, c'est pas possible. Surtout vu les réactions de ce monsieur russe sur le plateau. Donc, alors, c'est une réaction que les téléspectateurs n'ont pas vue, Oksana. Vous pouvez continuer. Non, mais moi, en tant qu'Ukrainien, qui perd chaque jour les amis sur le front, parce que